Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Pari diablement réussi pour M6. En relançant la mythique roue de la fortune sur ses antennes en janvier 2025, la chaîne a réussi son coup et les audiences du programme ne manquent pas de faire trembler la concurrence, mais surtout de faire tourner les têtes. Il faut dire que l'émission présentée par Éric Antoine repose sur une mécanique simple mais sacrément efficace. Chaque jour, 3 candidats font tourner Caroline, c'est ainsi que l'animateur a renommé cet objet emblématique, tout en tentant de déchiffrer des phrases à trous. Dans cette nouvelle version à la sauce M6, la chaîne n'a presque rien changé. Exception faite d'une modernisation du plateau, de l'instauration de la mécanique de champions et de la disparition de l'hôtesse chargée de retourner les lettres du tableau, les téléspectateurs ont pu retrouver le jeu presque à l'identique que lorsqu'il était diffusé sur TF1. Pour en arriver à ce résultat, la production s'est donné les moyens pour dépayser le moins possible le public en réembauchant le même décorateur qu'auparavant, Miguel Hernando. C'est d'ailleurs lui qui a été chargé de concevoir la nouvelle roue et son gigantesque mécanisme digne d'une horlogerie suisse. Mais d'ailleurs, combien pèse la roue de l'émission ? Accrochez-vous, car les dimensions de Caroline donnent le tournis. Cette structure en acier colossal a un gabarit pour le moins XXL. Pas moins de 300 kg pour près de 2,4 mètres de diamètre. Rien que ça. Pas étonnant que les candidats peinent parfois à lui faire un tour complet avant de proposer une consonne à Éric Antoine pour résoudre l'énigme. Heureusement pour les équipes de production, lorsque les sessions de tournage s'achèvent et qu'il faut remballer le plateau de la roue de la fortune, il n'est pas nécessaire de transporter cette immense roue en un seul morceau. Elle se démonte en plusieurs parties et est ensuite stockée dans un entrepôt avec Carolinette et Roubert, les 2 autres roues du programme, ainsi qu'avec les éléments de décor de la caverne à cadeaux. En silence, ils attendent patiemment la reprise des tournages pour enfin repartir pour un tour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.